Salut à tous. Bon, Eddy est en train de passer des commandes de Bavaria, donc j'en profite pour... Et il m'a vu. Vidéo tout seul, comme d'habitude. Et il m'a vu. Hein, pendant que le chat danse, les souris mangent du fromage. Mais non, Eddy, mais je fais pas de vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu faisais une vidéo. Mais non, je fais pas de vidéo. Qu'est-ce que tu... C'est pas très gentil, Cyril. Mais qu'est-ce que tu fais? Eddy, qu'est-ce que tu... Mais où? Mais tu feras pas et on reviendra lundi. Mais tu vas où? Et il se barre? Il est vexé? Mais il s'est barré avec... Il s'est barré avec le... il a pas compris un truc. C'est qu'il s'est barré, il a pas fait attention à un truc parce qu'il était un peu énervé, apparemment. On va l'appeler parce qu'il a pas compris un truc. J'ai l'impression. Si c'est toi, Cyril, c'est pas la peine. Oui, Eddy, c'est moi, excuse-moi, mais t'es parti sur... Hein? Cyril, tu faisais une vidéo tout seul. Non, mais t'es parti sur la route là, Eddy. Ouais, il est où le problème, monsieur, je sais tout? Bah c'est un véhicule neuf, y a pas de plaque. Eh ben, c'est pas très grave. Hein. Ah bah quand même, il y a toujours les flics à la sortie de la concession, tu sais bien. Tu vas te faire arrêter, tu vas payer une amende et tu vas perdre des points. Non mais reviens, on l'a fait tous les deux. Promis? Promis, on l'a fait tous les deux. Allez, reviens. Bon, bah, je reviens alors. Allez, à tout de suite. Bon, on va la faire tous les deux parce que on peut pas faire autrement. Allez. Alors mon Cyril. Alors bon ça, t'es revenu? Oui. Tu fais plus la tête? Oui, non, je fais plus la tête et t'avais raison, il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de plaque, bah oui. Bon, Roller Team. Yes. Premier fourgon Roller Team. On va vous présenter aujourd'hui un Livingstone Prestige 4. Oui. Livingstone Prestige 4. Donc de la marque Roller Team. Tiens, bah présente-nous un peu cette marque. Et ben Roller Team, donc c'est une marque italienne produite en Toscane du groupe Trigano. C'est une marque qui a déjà pas mal d'années, ça a plus de 20 ou 25 ans de vie, je crois. Donc c'est quand même, c'est pas une marque qui vient de sortir. Et c'est une marque que nous on a récupérée cette année. Donc c'est la première année où on travaille avec Roller Team et tout comme Rimor, si vous suivez nos vidéos, je crois qu'on a bien fait. On a bien fait de prendre aussi Roller Team. Ça marche bien. Ouais, les chiffres ont bien commencé. On est très content. Je crois que la marque l'est aussi, donc c'est le principal. Si tout le monde est content, bah tout le monde est content. Donc voilà. Donc marque italienne. C'est au niveau des ventes, on est sur à peu près 1500 ventes par an. Donc c'est un très bon rythme de vente et on est sur une marque où on a un rapport qualité-prix qui est très fort. C'est-à-dire que la marque Roller Team, on va commencer avec des profilés qui vont être autour de 45 000 € et on va monter jusqu'à des intégraux à 63 000 €. Regardez nos vidéos, vous avez déjà pas mal de la capu et du fourgon. Hein. Voilà, capucine, fourgon, profilé, intégral. Donc ils représentent vraiment tout le marché chez Roller Team avec des véhicules qui sont plutôt bien finis, plutôt bien construits puisqu'on a une garantie étanchéité de 6 ans sur les Roller Team, donc c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, tout polyester, enfin bon sur le fourgon c'est pas vraiment le cas évidemment, mais on est sur une construction, voilà, un rapport qualité-prix qui est très fort. D'accord. D'accord. On regarde un petit peu ce qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vous présenter un Roller Team Livingstone 4 Prestige. Yes. Prix de base du véhicule. Donc le Prestige, il faut savoir, chez Roller Team, on est sur le haut de gamme du fourgon. La gamme Prestige, c'est le haut de gamme. Donc on est sur un véhicule qui est en prix de base à 46 990 €. Et le véhicule qu'on va vous proposer, qu'on va vous montrer, il n'a qu'une option, c'est la peinture métal extérieur, parce que ça fait joli, à 730 €. Donc le véhicule qu'on va vous proposer, il est à 47 720 €. Okay. 47 720. On vous propose un véhicule qui est en Fiat 2 litres 330 chevaux, avec 100 litres d'eau propre et 90 litres d'eau usée. Il est en 130 chevaux, il n'est pas en 115 chez eux. 130 chevaux tout de suite de base, il n'y a pas de 115 chez Roller Team. Okay. Donc 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée. Les dimensions 5,99, 2,05, 2,65 comme la majorité des fourgons. 330 kg de charge utile pour un châssis à 3300 kg, d'accord. Et 3 couchages et 4 places carte grise. D'accord. Okay. Le véhicule qu'on va vous présenter a plusieurs options, il y a plusieurs choses de série. On va vous l'expliquer tout au long de la vidéo. Si tu veux bien, on commence par un tour extérieur. Allez, c'est parti. Extérieur du véhicule. L'extérieur, ouais. Par contre, juste une chose, hein, bah là il fait 2 ou 3 degrés. Hein. C'est vrai donc ça risque de trembloter un peu. Ouais, le téléphone va trembloter un petit peu. D'ailleurs, j'ai mis les gants. Hein. Voilà.
Donc pas moi, ouais, je vais mettre les mains dans les poches. Donc on va commencer par l'extérieur du véhicule. Feu, on te suit. Donc on est sur un 2 litres 330 chez Fiat, comme la majorité des camping-cars aujourd'hui. Ce qui est assez sympa sur l'extérieur du camping-car, sur la gamme Prestige de Roller Team, c'est cette calandre noire, donc qu'on reconnaît bien, avec aussi le bas de caisse la noire, donc ça lui fait un côté super agressif que couplé à la peinture métal grise, ouais, il est assez, assez reconnaissable et assez joli je trouve hein, en extérieur. On va faire le tour par là. Donc on est bien sûr sur les pneus en 15, les roues en 15 chez Fiat, notre fameuse gamme Prestige, comme sur tous les profilés. Les fourgons. Les fourgons, pardon, merci. Donc la grande fenêtre ici avec l'ouverture, 2 séries éclairage extérieur. Tu peux l'allumer ou pas? Ouais. Parce qu'il a regarder dedans. Il a l'air immense. Ah ouais. Voilà. Donc 2 séries éclairage extérieur dans le véhicule, donc c'est vrai que ça crache, hein, c'est un grand bandeau LED. D'accord. Il y a beaucoup de choses de série sur le véhicule, sur le Prestige. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Prestige, c'est une gamme de fourgons qui est faite aussi bien pour l'utiliser l'été que l'hiver aussi. Ça veut dire que de série hein, dans le véhicule, vous avez ce qu'on appelle le pack winter. C'est-à-dire que vous avez vos eaux usées qui sont hors gel, vos canalisations qui sont hors gel. D'accord. Vous pouvez vraiment utiliser ce fourgon comme un camping-car en hiver. D'accord, ça c'est quand the winter is coming. C'est que, ouais, when the winter is coming, exactement. Exactement, à la GTO. Alors, à la GOT, pardon. Donc voilà, donc c'est important de le savoir, c'est 2 séries pour 46 990 €. Vous avez une utilisation hiver du camping-car. J'en dirai un peu plus à l'intérieur, parce que vous allez voir sur les tests, c'est très intéressant. Sur le Livingstone 4, on a un grand frigo. On le verra à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a les 2 bouches d'aération, une en haut, une en bas. C'est parce qu'on est sur un grand frigo. Ok. On continue. Notre ouverture sur les extérieurs, donc on a 2 grandes baies sur l'arrière du véhicule. On n'a pas de baie de ce côté-là, on en a une ici aussi. Donc vous allez voir, on a 3 ouvertures, 2 grandes ouvertures ici, une ouverture ici, donc à la tête. Ok. Notre cassette WC. Pareil que sur les camping-cars, d'accord. Donc la tête Ford, exactement pareil que sur les. Tu me feras penser, il y a de l'eau dedans. Donc on vide l'hiver arrive. On y fait après la vidéo. Remplissage de l'eau là derrière. Remplissage, oui, j'ai pas vu, pardon, excusez-moi. 100 litres d'eau propre, remplissage de l'eau ici. L'évacuation du trou-mât. D'accord. Branchement, là on est branché pour vous faire la vidéo, c'est ici qu'on branche en 220. Trappe à gasoil. Et puis voilà pour le tour. Donc encore une fois sur un fourgon c'est assez simple. Hein. Donc il a vraiment de la gueule avec ses calandres noirs. Et puis même Fiat, les feux Fiat là, de cette année l'année dernière sont jolis. Il a une très belle gueule. Ça marche. Ok, marche-pied électrique aussi extérieur, 2 séries dans le véhicule, on a oublié de le dire. Ok. On va voir dedans. Tiens, alors une question parce que je me la pose là d'un coup d'un seul, centralisation. Hein. Oui, bien sûr. Sur les fourgons, vous avez la centralisation. Vous condamnez cette porte-là, les portes arrière et les portes de devant, tout avec la télécommande. D'accord, ok. Allez, tout est centralisé. Très bonne question. Allez, merci. On te suit à l'intérieur. C'est parti. Feu. Alors mon Cyril, c'est bon hein? Ouais, on est parfait. Allez, rentrons à l'intérieur. À l'intérieur. Bon alors, l'intérieur, vous allez voir. Vraiment un beau camping-car, désolé, l'habitude fait qu'on dit souvent camping-car, mais si jamais je redis camping-car dans la vidéo, je pense fourgon. Oui. D'accord, voilà. Donc c'est vraiment un beau fourgon. Nous on a apprécié ce véhicule-là. Vous allez voir pourquoi. Allez. Alors, tac. Donc là vraiment entre l'éclairage extérieur et ça, vraiment ça crache devant le véhicule. C'est très sympa. Pour l'intérieur rapidement, comme on a fait sur notre vidéo précédente du Rimor, vous avez aussi ici ce que vous avez là, la table. Vous pouvez la mettre là, ça vous permet d'avoir la table à l'extérieur, d'accord, et de ne pas avoir à charger une deuxième table dans le fourgon. Ok. Alors sur la gamme Prestige, à savoir, on va le dire, c'est moi je dis c'est une erreur de la part de Roller Team. Sur la gamme Prestige, la porte moustiquaire qui pour nous est indispensable n'est pas de série. C'est une option qui coûte 394 €. Alors nous on l'a pas mise parce qu'en fait on n'avait pas fait attention, on pensait que c'était de série, hein, on dit la vérité. On vous conseille quand vous commanderez le camping-car, le fourgon, quand vous commanderez le fourgon, on vous conseille de prendre cette option à 394 € parce que honnêtement c'est indispensable. Donc, dans la gamme Prestige de base à 46 990, on ne l'a pas. Si jamais vous oubliez, vous inquiétez pas, on vous dira qu'il faut la rajouter au moment où vous viendrez nous l'acheter. Ça marche. On fait la cabine? Allez.
Allez. Tac. Hop. Donc, on est encore une fois sur du classique. Notre fameuse cabine Fiat en 2 litres 330. De série dans le véhicule. Vitre électrique. Rétroviseur électrique. Régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Pommeau de vitesse. Pommeau de vitesse. Ouais. Volant de vitesse. Donc la climatisation est de série. Pas d'autoradio de série, là aussi c'est quelque chose qui est à rajouter dans le véhicule. On a notre fameuse petite planche à GPS, on va vous le montrer à chaque fois, mais c'est vrai qu'on aime bien. Donc là vous mettez votre téléphone, votre tablette, votre GPS et puis ça bouge pas. Donc ça c'est vraiment super sympa. Airbag conducteur et passager. On a tout ce qu'il faut, d'accord. Donc voilà, sur notre cabine, cabine simple, cabine Fiat simple. On a une petite liseuse ici. Donc ça c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Mais c'est vrai que ouais, au niveau éclairage, vous allez voir que ce fourgon est très bien éclairé. On va le fermer au maximum. On n'a rien pour fermer ici de fourni dans le véhicule. On a quand même un rideau. Hein. Ouais. On a quand même un rideau à ventouse, d'accord, qui est fourni par la marque. Donc on va essayer d'occulter au maximum tout le camping-car pour vous montrer à quel point il est lumineux. Mais voilà, les sièges sont fournis comme ceci. D'accord. D'accord, dans la gamme. C'est les sièges d'origine Fiat. On peut après commander une housse hein, si on le veut. On a la possibilité. Ouais, bon là ils sont assez assortis par rapport au. Exactement. Ouais, non mais et puis les quelques prestiges qu'on a vendus jusqu'à maintenant. Les clients l'ont laissé comme ça. Oui, c'est sympa. Oui, ça dénote pas. L'important c'est d'avoir les deux accoudoirs. C'est ça qui est quand même super important. En hauteur. Siège réglable en hauteur, bien évidemment. Allez, ce salon, mon Cyril. Donc notre salon. J'ai juste. J'ai juste fait le tour. Alors, au niveau du salon, donc encore une fois, on est dans un fourgon. On l'a dit dans notre vidéo précédente du fourgon sur notre Rimor. Donc encore une fois, l'avantage du fourgon, l'énorme avantage du fourgon, c'est le fait de pouvoir accéder à beaucoup plus d'endroits qu'un camping-car. On est beaucoup moins large qu'un camping-car, un petit peu moins haut parce qu'on est à 2,65. Donc c'est vrai que l'énorme avantage du fourgon, c'est de pouvoir se faufiler partout, presque comme une voiture. L'inconvénient étant qu'à l'intérieur, encore une fois, on est beaucoup plus réduit, on a beaucoup moins d'espace. Et par exemple pour le salon, encore une fois, on le voit ici, si on commence à être à manger à 4 dans le fourgon, ça commence à être compliqué. On a une rallonge parce que je vois derrière la caméra que tu regardes, la table est proposée avec une rallonge qui permet quand même à la personne qui est assise ici de venir manger convenablement, d'accord. Bien sûr. Et voilà, on est vraiment sur un maximum de 4 personnes en étant malgré tout, il faut le dire, assez serré. On ne le dira jamais assez, le fourgon est bien fait pour un couple, d'accord, pour un couple. Un couple avec un enfant, ça se fait aussi, puisqu'on peut faire un troisième couchage. Donc le troisième couchage, reste un couchage d'appoint quand même. Qui est un couchage d'appoint et qui honnêtement en termes de confort va être très limite parce que le couchage il se fait dans la longueur ici. La table elle vient se mettre là-dessus, d'accord. Et en fait le couchage, les pieds finissent sur le siège sur lequel je suis assis. Ouais, c'est vraiment un gamin quoi. Donc voilà, ça sera pour un enfant et on ne sera pas dans le meilleur des conforts. C'est encore une fois le prix à payer du fourgon, c'est qu'on laisse un petit peu le confort de côté. Pareil pour le couchage d'une troisième personne. Donc voilà, fourgon c'est bien fait pour deux. En termes de finition, donc là on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la finition. Ouais, tu vois, on a un cadre de fenêtre ici qui est gainé cuir. Ah ouais. Ouais. Donc on a quand même une bonne finition avec des stores plissés ici et une moustiquaire, d'accord. Les baies à cliquet. Ah oui, cliquet projection. Si vous avez vu notre vidéo du Rimor, vous comprendrez pourquoi est-ce que je dis cliquet. D'accord. Donc les baies ici qui sont, vous le voyez, surteintées. Ok, avec les occultants qui montent de bas en haut, ça c'est pratique, c'est très pratique. Ok, et tu vois au niveau de la finition, on est sur un laqué, blanc qui est quand même très joli. Joli. Ok, et hop, tu vois, 1, 2, 3 charnières qui tiennent. Donc on est vraiment, on le sent hein, quand on le soulève. On sent qu'on soulève pas un vulgaire bout de plastique. On a un grand rangement ici. Tu rentres ta main là dans le rangement. Hein. Ouais. Nous, moi je monte toujours, je fais un rapport avec la main. Moi. Comme ça les gens ils se rendent bien compte de la profondeur. C'est bien. Ça te fait marrer, mais moi je trouve que c'est bien. On a un grand lanterneau, tiens regarde, mets-toi là-bas. Ouais. Je vais fermer, tiens. Oui, c'est top. Ça tu auras moins froid. Voilà. On a un grand lanterneau ici, ok. Donc de série hein, dans le véhicule.
un rangement donc qui là est fermé, donc ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, on voit la taille des charnières qui tiennent. Et vous voyez, tout l'avant-bras. D'accord? Ok, donc vraiment rangement fermé. Donc niveau finition, c'est plutôt pas mal. Le tableau de contrôle, pendant qu'on y est. Donc là, on est branché. Vous voyez, on voit la signification ici. Là, c'est la batterie moteur, batterie cellule, réserve d'eau sale. D'accord, on voit, ça passe d'eau propre à eau sale. La mise en route de la pompe, l'éclairage extérieur, l'éclairage intérieur, dans le noir, la température intérieure, et c'est tout, ils ne mettent pas la température extérieure. Mais s'il fait 7 à l'intérieur, ça vous donne une idée de ce qu'on est en train de faire en ce moment même. D'accord? Et ça veut dire que la batterie cellule est en train de se recharger. Grâce au fait qu'on est branché sur le 220. Bien sûr. D'accord? Et oui. On est sur un Truma. D'accord? Donc gaz, chauffage au gaz. Ok? Donc le panneau de contrôle est ici. Donc pour ceux qui connaissent, hein, on ne fera pas l'explication parce que la vidéo va durer trop longtemps, mais c'est un combiné chauffage chauffe-eau. D'accord. Ok. Ça marche. Pour le salon, écoute, ça me semble pas trop mal tout ce qu'on a dit. Ah non, là-dessous, tiens, là on a une. Et puis il y a même des éclairages. On a un rangement et il y a des éclairages, indirects. Quand on se lève la nuit, on peut allumer que les éclairages du bas pour voir là où on va, sans forcément réveiller tout le monde. Et on a un truc, tiens, qu'on pourrait faire. Hop. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, est-ce qu'on peut regarder un petit peu plus loin? Et bah regardez, là, quand je soulève ici, petit rangement, pourquoi pas, ok. Et en dessous, j'ai toute ma technique. D'accord? Donc j'ai l'emplacement de mon boiler qui est là, j'ai l'emplacement batterie, j'ai la purge qui est juste accessible ici, d'accord, facilement accessible. Donc là on est sous notre siège passager. C'est bien pensé cette double trappe. Ouais, ça fait un petit rangement supplémentaire, c'est vrai que c'est pas bête du tout. Et sous la table tout à l'heure j'ai vu aussi, il y en a une Cyril. Ouais, là tu veux que je me mette à 4 pattes dans le camping-car. C'est ça, s'il te plaît. D'accord. Hop. Petit rangement ici, tu vois là. Ouais. Et là-bas normalement on devrait avoir, je pense, le disjoncteur. Et oui. Le disjoncteur qui est là-bas. Donc j'espère que ceux qui sont un petit peu plus techniques. Et puis tiens, bah viens, regarde ici. Tiens, bah prends le téléphone parce que promiscuité oblige. C'est moi qui m'en occupe. Regardez juste là. Ici on a une prise USB pour recharger les portables. Et juste à côté ici, la mise en route de votre réservoir d'eau usée. Alors là, je te comprends pas. C'est-à-dire réservoir d'eau usée, la mise en route du chauffage du réservoir d'eau usée. Pardon, je suis allé un peu vite. Oui, puisqu'on est tout hors gel. C'est le winter pack, on est tout hors gel. D'accord. Donc ici, quand on appuie là et qu'il fait froid, bah ça chauffe votre réservoir. C'est une résistance qui fait chauffer votre réservoir d'eau usée de façon à ce que vous puissiez utiliser votre véhicule, quelles que soient les conditions climatiques. Super. C'est pas mal. De série dans le véhicule. D'accord. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, on va être, encore une fois, on va être assez clair. C'est vrai qu'ils mettent pas de porte moustiquaire, mais ils te mettent un équipement qui vaut hyper cher, d'avoir le véhicule qui est totalement hors gel. Parce que entre la résistance, entre l'isolation des gaines, tout ça, c'est vrai que c'est quand même pas donné. Bon, prenez la porte moustiquaire, vous avez ça de série, c'est très très bien, on peut utiliser le véhicule dans toutes les conditions. D'accord? Ok, parfait. Et on n'a pas montré, pardon, hop, je le vois, ici, pré-équipement pour la télé, avec une prise 220 qui est juste là. Ok, ça va. Donc votre télé, on vous la met là, sur un support qui est là, on met une télé ici, et puis comme ça, on est parti. C'est bien. Ouais, c'est bien. Non, le salon, bon, encore une fois, promiscuité oblige, mais on est quand même sur un beau salon qui est bien pensé avec tout ce qu'il faut. Allez mon Cyril. Alors la cuisine. Yes. Donc cuisine très pratique. D'accord, on trouve que oui, ils ont bien bossé sur la partie cuisine. Assez différente de la vidéo du Rimor que vous avez peut-être regardé d'ailleurs. Vidéo du Rimor qui elle cartonne. Par rapport à toutes celles qu'on a présentées, le Rimor avance très bien au niveau des vues. Donc comme quoi on voit que l'engouement fourgon est bien réel, existant. D'accord, est réel. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette cuisine? Déjà au niveau des ouvertures, elles ne sont pas ici comme on pourrait s'y attendre. T'es tombé? Je suis dans le trou. Donc, elles sont pas ici comme on pourrait s'y attendre. D'accord? Elles sont de ce côté-là. Et c'est pas bête de les mettre comme ça. Pour une raison qui est très simple, c'est que, comme on vous a dit au début de la vidéo, on peut être dehors avec sa table là. Bah, si on est dehors et qu'on a besoin de prendre des choses dans la cuisine, on n'a pas besoin de rentrer dans le véhicule et donc de le salir. Voilà pourquoi est-ce qu'ils mettent les c'est pratique de ne pas rentrer à chaque fois. Exactement. Exactement. C'est bien. Et on a un ralentisseur, d'accord, sur les ouvertures extérieures. Un petit porte-torchon ici. Ouais.
pratique. Toujours utile. Voilà, pratique. 2 ouvertures encore, 2 rangements, un ici, couvert, et un autre là. Ok. Ok. Pareil avec des ralentisseurs sur les 3. D'accord. Ok. Donc au niveau de finition, pour le coup, on a un interrupteur ici qui allume nos 3 LED de... Ah ouais, ok. Ok. Au sol. Tac. 2 feux. D'accord. Parfait. On est sur un fourgon, donc 2 feux suffisent amplement. Allumage piezo pour les 2 feux, donc bien pratique. Notre évier, on est sur du classique, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un bloc qui est bien fait. Ouais. Dans l'utile, on a encore un porte-serviette ici. Ça, c'est des petits rangements, c'est toujours pratique. Ouais. D'accord. Allumage ici. Hop. Donc pour notre rétroéclairage, on a une prise 220 qui est juste là. Ok. Notre prise 220 de la cuisine. Un rangement sur le dessus, d'accord. Hop. Ok. D'accord. Donc, et puis là, on le voit bien sur la vidéo, c'est joli cet assemblage de couleur bois ouais, et ouais. et couleur laqué blanc. Ouais. Roller Team met bien l'accent sur les fourgons cette année. Et c'est vrai que pour un prix qui est inférieur à 50 000 €, qui est même proche des 45 000, on a un fourgon qui est, encore une fois, je le répète, totalement isolé pour l'hiver. Bah tiens, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les fourgons Roller Team sont testés exactement comme les camping-cars. C'est-à-dire que tous les fourgons Roller Team, ils les testent en les mettant dans une chambre froide qui est à moins 15 degrés. Et ils sont censés atteindre la température de 20 degrés intérieur, donc c'est-à-dire ils le mettent dans une pièce de moins 15 degrés et ils mettent le véhicule en route au niveau du chauffage. L'idée, c'est que pour pouvoir obtenir la norme pour le froid, il faut que le véhicule soit à 20 degrés température intérieure en moins de 4 heures. Les camping-cars subissent ces tests-là, pas que chez Roller Team, dans beaucoup de marques. Chez Roller Team, les fourgons Roller Team, ils atteignent la température de 20 degrés intérieur en 3h30, donc en moins de 4 heures. Donc ce qui permet d'avoir une très bonne norme d'isolation froid pour un fourgon, alors qu'un fourgon n'est pas un camping-car. D'accord, ok. Ça marche. Donc petite parenthèse faite, on est sur un Livingstone Prestige 4. Le Prestige 4, chez Roller Team, ça veut dire que vous avez un grand frigo. D'accord, ok. Donc là, on est dans un véhicule qui fait 6 mètres de long et qui a les mêmes frigos que les camping-cars. Alors attends, je vais passer derrière toi la Vas-y, cabine de douche pour... Tac. Hop, et moi, je vais me mettre comme ça. Voilà. Oui, allez. ça, c'est les fourgons. Ouais. D'accord. Hop. Et avec le caisson bouteille. Donc là, on est bien sur un frigo qui fait 120 litres, exactement le même que dans les camping-cars, avec notre compartiment freezer qui est juste ici, automatique, trimix, gestion de l'énergie des 3 énergies. D'accord. Donc là, c'est le principe du Livingstone 4, qui est d'avoir le même frigo que dans les camping-cars, tout en étant dans 6 mètres de long. Rangement supplémentaire ici. D'accord. Ok. Donc très profond le rangement. Hein. Ok. Ok. Cyril, la salle d'eau. On s'occupe de la salle d'eau. Yes. Alors, on a notre rideau ici, donc on ouvre notre rideau. Une porte rigide. Et une porte rigide, effectivement. Et on se retrouve dans un bac au WC salle d'eau, d'accord. Donc le petit coucou traditionnel. Donc plutôt bien fait cet espace, il faut quand même le savoir. Au niveau conception déjà, donc on a un rail ici avec où on met le rideau qui va être derrière une de ces portes, on va vous le montrer tout de suite. D'accord, donc le rideau ici qui est fait pour protéger l'espace bois, parce qu'on voit qu'on a quand même une jolie boiserie d'ailleurs sur la salle de bain. D'accord, on a 2 aérations. On a l'aération qui est ici, on a un petit champignon ici, et on a là une baie à cliquet. D'accord, c'est mes préférés. Ouais. D'accord, une baie à cliquet qui est opaque, d'accord, de façon à pouvoir voilà, évacuer la chaleur, etc. D'accord, donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Voilà. D'accord. Voilà. Du côté pratique aussi, parce qu'il faut admettre que cet espace qui est quand même un espace un peu confiné, parce qu'on est dans un espace salle d'eau et toilette, on a quand même des choses, encore une fois, qui ont été bien pensées. Le porte-serviette ici, ça c'est quelque chose qui est bien pensé. Le porte-rouleau WC ici, ça aussi c'est bien pensé. On est bien sûr sur un espace qui est chauffé avec la buse de chauffage qui se trouve ici. Là aussi on peut mettre un gant, ouais, un petit gant, pourquoi pas. Ouais, d'accord. Et au niveau rangement, donc là on a notre éclairage de la salle d'eau, d'accord. Au niveau rangement, donc là on a notre fameux rideau, d'accord. Donc rangement ici. Ok. Pour les plus bricoleurs, ils se feront pourquoi pas même une petite étagère là en plus. D'accord. Deuxième rangement ici.
Ok. Après, ce qui est bien, bon, on a un grand WC. Ok. Bon, le seul truc qui est un peu dommage. Il manque quelque chose quand même. Ouais, c'est qu'ils ont oublié de mettre. Il n'y a pas de lavabo. Voilà. Donc bon, après la technique c'est simple, hein, on ouvre le WC, on tire la chasse d'eau et puis voilà. Okay. Bon, ça... Bien évidemment que ça ne se passe pas comme ça. Très astucieux le WC, le lavabo. Tac, c'est ça. Ok, ouais, c'est astucieux. Ouais. Donc avec notre lavabo ici, ok, et bien évidemment lavabo qui fait aussi. Ouais, mitigeur. Mitigeur, excusez-moi, oui, je dis lavabo, oui, d'accord. Le mitigeur aussi qui fait bien évidemment douche, ok, puisque vous tirez votre mitigeur jusque là et vous pouvez le mettre ici et vous vous douchez, ok. Est-ce que tu rentres dans cette douche, Eddy, toi? Allez, hein? Combien tu mesures? 1,92. Voilà. On avait fait le test sur l'autre. Donc normalement ça devrait être pareil. Et ben. Alors peut-être que il est possible que le bac de douche soit peut-être un petit peu plus. On dirait que bon, ça reste. Tu baisses toujours un peu la tête. Ouais, et là il y a un caillebotis en plus. Hein. Oui, caillebotis il est fourni. Si t'enlèves le caillebotis, bon on a les godasses. Si ça se trouve, ouais, donc on a les godasses, on a le caillebotis. Ouais, donc le bac douche doit être un petit peu plus petit peu plus enfoncé que sur la précédente vidéo du Rimmer. Bah, très bien. Voilà. Bah c'est bien. Ouais. Et ben voilà, donc une salle d'eau qui est très, je te rends le bitonio, une salle d'eau qui est très fonctionnelle. Moi je la trouve plutôt bien pensée. Le miroir ici aussi, on a beaucoup de miroirs pour se regarder une fois qu'on s'est fait tout beau pour aller en soirée camping-car, en soirée fourgon. Donc voilà, non, un très bel espace de salle d'eau bien pensé. Alors cette partie nuit. Ouais. Alors d'ailleurs en parlant de nuit. Ouais. Ça commence à tomber pendant avec un bel éclairage qui a été changé il n'y a pas longtemps au-dessus. C'est vrai qu'il fait nuit de plus en plus tôt maintenant. Et oui. Donc oui, parce que nous sommes mi-novembre. Tout à fait. On verra cette vidéo plus tard. Alors, donc la partie nuit. Alors pas mal de choses à dire. On a un lit qui fait 135 par 190. D'accord, en termes de longueur et de largeur. Tu veux qu'on commence par quoi? On regarde les éléments hauts. Ouais, les éléments du haut. Alors bah tiens, je vais grimper dessus. Ouais. Alors on a plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà que dans le Livingstone 4, le fait d'avoir un grand frigo, forcément ça vous enlève quelque chose, faut pas se leurrer. Ça vous enlève la partie qu'on pourrait avoir en penderie. D'accord. Malgré tout, il vous laisse une possibilité de faire une penderie, on va dire, un petit peu de secours. C'est là-dedans. Vous voyez, on a un meuble qui descend très bas, d'accord, qui est très grand pour le coup. Et si on regarde bien ici, Eddy, là il y a une petite penderie. Ouais, une tringle. Une tringle, exactement. Ouais. Donc on enlève, si jamais on veut utiliser, hein, on enlève cette étagère. Ouais. Et si tu vois juste en dessous, on a cette trappe là qui s'ouvre. D'accord. Donc quand on enlève l'étagère, et ben tac, ça tombe au pied du lit. Voilà, pour mettre les rods. Donc c'est vraiment la clientèle fourgon étant une clientèle, on va dire parfois un petit peu baroudeur, tout ça. C'est vrai que la penderie n'est pas forcément obligatoire. Si on veut un grand frigo, bah ça, on va sacrifier la penderie pour le grand frigo. Si jamais on ne prend pas le grand frigo, c'est une autre catégorie de Livingstone, on aura la penderie au-dessus du frigo, du petit frigo. D'accord, ça marche. De l'autre côté, rangement. Alors on parlait des finitions, mais regarde encore une fois, hein, on est tenu par 3 charnières pour chaque meuble. Donc on est quand même très bien en finition. Ok. Hop, attention, hop. On a un rangement ici. Alors vraiment, on va vraiment chercher. Tac. Donc on va vraiment chercher sur toute cette partie-là, rangement fermé, donc c'est très pratique. On a 2 niches ici aussi. D'accord. Là et là. Ouais. Pareil de l'autre côté, on en a une ici. D'accord, donc pratique. Ouais, c'est bien. Ouais. D'accord. Des petites aumônières ici. Des aumônières. Okay. Oui. Ça s'appelle des aumônières. D'accord. On a après sur notre fenêtre. Alors ça c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Qu'est-ce que tu fais? Et ben ça, tu vois. C'est une tête de lit. Ouais, exactement. Pour pas abîmer le store plissé. Ouais, c'est pas con. C'est pas bête. Ouais, si on met les coussins, ouais. Eh oui. Donc bien ça, pensé, on y pense. Bien pensé. Bien joué Roller Team, c'est bien pensé. Chapeau. Okay. Dans le joli aussi, 2 éclairages. D'accord. D'accord. Et surtout, donc là, hop. Et ce que j'aime bien, moi, c'est ça. On a un variateur. Ah ouais. Variateur pour la partie chambre. Ouais, okay. Exactement. Et là, refais ton variateur, Cyril. Hop, là, je rallume. Ouais. Et voilà. Ah ouais, ça se voit, ouais. Ouais. Ok. D'accord. Ça marche. Hop, avec indépendance ici. Ça marche? Yes. Et 2 rangements au-dessus de la tête. 1 et 2.
Ah, ils sont, ouais, ils sont profonds, ils sont bien, hein, ils sont vraiment bien. Et puis, je sais pas si on s'en aperçoit beaucoup à l'écran, mais en tout cas, vraiment, ça sent la qualité, quoi. Au niveau robustesse, on sent que quand on ouvre la porte, ouais, c'est pas n'importe quoi. T'es sur des portes travaillées, elles sont pas droites. Le galbe est très joli. Non, vraiment, on est super sympa. Alors, on est super sympa. Oui, on est super sympa sur la finition. Ouais. C'est vrai que c'est un argument qui est un peu. C'est sympa. C'est sympa. Excusez-nous pour la faiblesse et pardonnez-moi pour la faiblesse de cet argument. Alors, la suite, on continue. On enlève ça. Donc toujours en 3 parties, hein, les lits. Toujours. Okay. Parce que c'est le côté pratique. On met ça ici. Là, un clic. Et voilà, un petit cliquet. D'ailleurs, j'ai pas dit, hein, mais. Reste avec nous. Derrière, on a chaque ouverture. Ouais. On l'a montré dans le moustiquaire. Voilà. Je suis désolé, j'ai les mains gelées, c'est difficile de faire le. On t'en voudra pas. Voilà, tac. Donc là aussi, ça s'ouvre. D'accord. De chaque côté, bien évidemment. Donc là, on se retrouve avec notre partie chargement. Alors, on sait que c'est assez pratique. Là, on peut mettre des skis, là. On peut mettre des skis. On peut mettre des skis comme dans la précédente vidéo, on dit. Et donc là, par contre, ce qui est très bien, je trouve, encore une fois, dans le Livingstone, ce qui est fourni, c'est ces blocs portes. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, quand on met des choses ici, quand on roule un coup de frein, c'est vite arrivé, tout part devant. D'accord. Donc, si jamais on n'en a pas besoin, il suffit de les enlever. D'accord. Et on les remet, donc c'est en 2 parties. Donc ça, c'est super pratique. Ouais, c'est bien pensé. Ça, c'est super. Avec un éclairage encore aussi. Éclairage en dessous, d'accord. Ok. Et pour ce qui est donc du rangement, on a un rangement qui se libère ici et là. D'accord. Yes. On a ici, clac, accès à notre eau propre. Un rangement ici, qui est doublé, où on peut atteindre notre pompe à eau. D'accord. D'accord. Yes. Donc c'est bien pensé là aussi. Ouais, c'est simple d'accès. Ouais, oui, c'est facile d'accès. Ok. Et ben viens. Allez, j'enjambe. Enjambe. Hop. On nous libère encore un rangement ici. Et ben d'où donc, si c'est pas beau ça. Ok. Et le traditionnel, alors tout ça, c'est le fameux rideau qu'ils vous fournissent pour la cabine. Yes. D'accord, ce qu'on vous disait. Et ici, alors désolé, mais il fait noir, mais vous avez la place de mettre 2 bouteilles de gaz ici pour le chauffage. D'accord. Ok. Ok, avec deux sorties de chauffage. Avec 2 sorties de chauffage, 2 bus d'aération de chaque côté, des crochets d'arrimage. Il y en a 4. Exactement. Ok. Donc non, on est bien fourni là sur la partie chambre, c'est assez sympa. Ouais. Ok. Bon bah non bien. Vu pour cette partie là. Conclusion. Cyril, tu veux pas qu'on fasse la conclusion au show? Non. Non? D'accord. Allez. Non. Conclusion sur ce bon véhicule. On fait les conclusions ici. Bon, si ça tremble un peu, c'est pas de ma faute. Hein. Ouais, un peu quand même. Bon, oui, non, mais c'est vrai qu'il fait très froid. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, conclusion sur ce fourgon Livingstone. Donc, on est sur un véhicule qui est à 46 990 €. Donc, on est dans la fourchette moyenne des prix d'accès au niveau des fourgons. D'accord. Ce qui est, on va dire, allez, le moins. Sur ce fourgon, on va commencer par le côté moins, c'est cette porte moustiquaire qui n'est pas de série. C'est vrai que ça vous oblige une option supplémentaire qui pour nous est vraiment fondamentale. Malgré tout, n'oublions pas une chose, on va passer dans les plus quand même, c'est qu'on a un fourgon qui est très bien fini, qui a vraiment une bonne qualité de construction, une bonne qualité de fabrication, une bonne qualité de prestation. Je le rappelle, ce véhicule est fait pour l'hiver. C'est-à-dire que vous pouvez partir avec ce véhicule au ski, vous avez vos eaux usées, vous avez vos canalisations, tout est chauffé, tout est isolé. Donc ça vous permet vraiment, si vous êtes des amateurs de sport d'hiver, et si vous avez envie, plutôt que de louer un chalet tous les ans, de vous dire, bah tiens, pourquoi pas prendre un fourgon et pouvoir faire... changer de station. Exactement, et changer de station même pendant une même semaine, c'est totalement faisable avec un véhicule comme celui-ci, parce que vous êtes totalement hors gel. Et c'est souvent quelque chose qui coûte très cher. Je le rappelle aussi, le véhicule est testé comme un camping-car. En termes d'isolation, on est sur de très très bonnes prestations d'isolation. Donc voilà, bonne finition, très jolie. Alors après, ça c'est subjectif, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup le design de ce fourgon, le mélange du laqué blanc avec la boiserie foncée. Là, on trouve que c'est vraiment très très joli. Voilà, globalement équipé, on est toujours sur un budget qui est inférieur à 50 000 € avec un 2 litres 330.
pour un véhicule qui est voilà, si on veut se faire plaisir en mettant la peinture métal comme nous on l'a fait sur celui-ci, c'est vrai que on trouve que ça lui fait un côté très racé. Voilà, on est sur un budget final globalement souvent à moins de 50 000 € avec un fourgon qui est bien équipé avec de très très bonnes prestations. Donc pour nous, ouais, bon point. Au final, bonne note. Ça marche. On note pas encore les véhicules qu'on vous présente, mais Non. si on devait le faire, celui-ci, on serait plutôt sur une bonne note. D'accord. Ok. Voilà ce qu'on a à dire sur ce fourgon. Merci à vous tous de continuer à nous balancer des vues, à nous balancer des commentaires, à nous balancer des j'aime. C'est super sympa. Continuez s'il vous plaît. Et puis si vous voulez vous abonner à notre vidéo, où on le met, Eddy, choisis. Je me mets là. Ouais. Non, ouais. Ouais, par là. Ouais. C'est toi qui décides. Par Je le mets là. Allez, vous appuyez sur le bouton que Eddy vous montre et comme ça vous êtes abonné à notre chaîne. Merci. Et ça c'est cool. Et on a une page Facebook aussi, vous allez sur Facebook et puis voilà, il faut qu'on passe Camping 69 sur Facebook, il faut qu'on passe les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Sur YouTube. Allez. Bye bye. Ciao. Ciao, merci pour tout.